Donc moi, c'est Esther, j'ai 25 ans, je suis sage-femme et je suis donc jeune professionnelle et j'aide à la communauté du chemin neuf. Engagé dans le chemin neuf. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être ce que c'est que le chemin neuf, un peu le charisme de cette communauté? Oui, c'est une communauté qui est présente au niveau national, elle est à Paris mais aussi dans d'autres villes en France et à l'international. Et je dirais en un mot, surtout ce qui est important je pense dans cette communauté, c'est cette forme d'unité des chrétiens où en fait c'est une communauté qui est à la base catholique, inspirée des jésuites, mais qui a une vocation œcuménique. Donc on est mélangé différentes confessions. Ok, donc concrètement, pour un jeune pro, quel genre de proposition est-ce que... Toi, je crois que tu es engagé à Paris, donc Oui. peut-être tu peux nous parler de Paris d'abord et puis on Mhm. verra dans le Oui, deuxième. c'est vrai que ça dépend d'une ville à l'autre. À Paris, il y a des groupes de louanges une fois par semaine. Il y a aussi le principe des fraternités. On se rassemble une fois par mois chez les uns ou les autres. On partage en fait sur des thématiques du quotidien, sur notre vie spirituelle. Et il y a différents week-ends aussi dans l'année avec des thématiques différentes. Et il y a une dernière chose, il y a un festival qui est organisé l'été, pour le coup d'un point de vue national en Savoie. Donc ça, c'est Welcome to Paradise, c'est ça? Exactement, oui. Super. Et donc, euh, est-ce que ça, des groupes comme ça, un peu de prière, de louange, etc., il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu propre au chemin neuf dans ce charisme? Tu nous parlais de l'unité des chrétiens. Est-ce qu'il y a quelque Oui. chose qui, du coup, transparaît de ça ce que vous vivez avec les différentes propositions jeunes pro? Je pense aussi le côté charismatique, il Ouais. est aussi important et qui est quand même assez présent dans la communauté. Et je pense qu'il fait aussi la différence avec d'autres églises, qui est assez Ok. propre. Tu disais tout à l'heure, Esther, que le chemin neuf découle un peu de quelque chose d'ignatien, enfin des jésuites. Du coup, j'imagine il y a des retraites un peu sur à la mode ignatienne. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Il y a des semaines de retraite, notamment des semaines de retraite en silence, justement sur ce mode-là ignatien, qui sont organisées un peu partout en France, à différentes périodes de l'année, dans certaines abbayes qui sont très très belles et très propices aux retraites. Et ça, je trouve que c'est un vrai cadeau. Et il y en a exprès pour les jeunes pros. Ok, donc là, pas besoin de faire partie d'un groupe à l'année. En fait, Non, je peux m'inscrire direct à une retraite. ouais, tout à fait. C'est à la carte, on pourrait dire. Et là, donc la spécificité de ces retraites, c'est des retraites un peu de discernement. Enfin, la mode ignatienne, c'est pas mal basé sur le choix. Non, c'est quoi l'enjeu d'une retraite comme ça? Et ben, effectivement, je pense que c'est beaucoup le discernement, mais je pense aussi que c'est euh, aussi apprendre ou réapprendre certaines méthodes de prière, etc., qui aident bien par la suite pour le discernement, avec aussi tout du coup le rythme de prière dans la journée, l'accompagnement spirituel, les groupes de louanges, donc plein de propositions pour justement arriver à discerner et prendre du recul. Est-ce que toi, tu vois là dans ce périmètre qui est le tien de un peu Paris, est-ce que tu peux nous parler peut-être des fruits que ça porte dans le cœur des jeunes pros avec, enfin, qui sont à vos propositions, etc. Je pense que cette notion de fraternité, soit par les groupes de partage, soit pendant ces soirées louanges, etc., je pense que c'est vraiment quelque chose qui est propre au chemin neuf et moi, en tout cas, qui me porte beaucoup dans le quotidien, à l'idée de voir d'autres jeunes professionnels, chrétiens et à Paris, et assez régulièrement, mais du coup d'une manière différente, soit dans la louange, soit dans le partage. Et ça, je sens que ça me porte beaucoup dans le quotidien. Donc c'est amusant parce que tu dis qu'à Paris, tu as l'impression que ces groupes-là répondent à une soif de retrouver d'autres, alors qu'on pourrait dire qu'on est vachement entouré. À la fois, on est entouré, mais à la fois, on est aussi beaucoup dissipé. Il y a énormément de propositions, énormément d'églises, avec chacune leur particularité, mais du coup, je trouve qu'on peut vite se retrouver un peu perdu parmi tout ça. Et cette régularité de rencontre, elle aide finalement à créer du lien, etc., à donner des repères, quoi. Donc toi, tu es engagé depuis longtemps dans le... Oui, là maintenant, bah, c'était ma première année en tant qu'engagée, mais les autres années, en fait, j'étais plus participante. Pourquoi tu t'es engagé particulièrement dans le chemin neuf? Il y a plein de propositions. Qu'est-ce qui t'a touché peut-être dans le charisme de cette communauté?
toi, personnellement? Moi, personnellement, je pense malgré tout, c'est pour, le fait que ce soit très divers au niveau des profils, des personnes qui viennent au Chemin Neuf. J'aime beaucoup parce qu'au niveau d bah, que ce soit des confessions ou même au niveau des origines, des milieux sociaux et cetera, je trouve malgré tout que ça mélange beaucoup de monde et moi, je pense que c'est surtout ça que j'aime. J'ai l'impression que c'est une église des gens de passage ou des gens habitués ou autres, mais du fait que je pense que ce soit national, que ce soit donc ça bouge pas mal, mais je pense que c'est surtout ça qui me plaît, de voir plein de profils de personnes. En diversité. Donc ça, c'était important pour toi, cet Ouais, aspect diversité, et pas forcément évident à trouver ailleurs. oui, tout à fait. Et est-ce que tu vois une différence, là, le fait d'avoir passé un peu ce cap, de dire, ok, bah, non, en fait, je suis en responsabilité dans ce groupe. Est-ce que tu as l'impression que ça change quelque chose, toi, dans ta vie spi, dans ton rapport à la communauté, aux autres? Est-ce qu'il y a des fruits propres au fait d'être en responsabilité? Oui, totalement. L'année dernière, quand je suis arrivée l'année dernière à Paris, Mm. je pense que j'ai reçu beaucoup en étant du coup parmi ces groupes des jeunes pros. Et c'était vraiment important pour moi cette année de cette fois-ci donner ce que j'ai pu recevoir il y a un an. Et notamment, ouais, cette fraternité, ce réseau, entre guillemets, de jeunes pros que j'avais pas du tout en arrivant sur Paris, ou du moins très peu. Et je pense cette base avec ces soirées louanges, etc., ces lieux de repère où je peux retourner souvent, qui me font du bien, je sens que, pour Donc, le coup. donc quasiment un peu une famille à Paris, et puis cette idée un peu de stabilité, enfin Ouais, un repère régulier, ouais. tout à Super. fait. Est-ce que tu aurais un message ou un encouragement pour un jeune qui un peu hésite à passer le pas et venir découvrir un peu la communauté, peut-être un premier step un peu facile ou un lieu particulièrement propice à rencontrer la communauté? Eh bien, je pense que justement, les jeunes pros, c'est assez judicieux pour quelqu'un qui débarque sur Paris ou quelqu'un qui découvre le chemin neuf, dans le sens où ça reste une mission qui est encore petite à l'échelle du chemin neuf. Et du coup, la rencontre est beaucoup plus facile que Mm. dans des gros événements comme des festivals, etc. Même si ça peut être très riche, mais je pense que c'est une rencontre un peu plus personnelle vu qu'on est encore en petits groupes, notamment dans les fraternités. On n'est jamais plus d'une dizaine, on est souvent 6 ou 7. Et du coup, je trouve que c'est bien pour une première approche. Une fraternité, en quelques mots, tu peux nous expliquer un peu Et ce qui bien, s'y passe? ouais, une fraternité, du coup, c'est un lieu de partage où on va discuter sur un sujet de soit notre vie spirituelle, soit de notre quotidien, soit le lien entre les deux. Et puis, en fonction aussi des périodes de l'année, le carême, Pâques, etc. Et on partage à ce moment-là par groupe de 6 ou 7, à peu près une fois par mois. On a parlé un peu et tu connaissais peut-être un peu le projet de Santos. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a une chose en particulier dans ce projet, dans cette intuition qui te paraît particulièrement juste ou importante, ou quelque chose qui résonne un peu dans le... Ouais. Moi, je pense qu'une des choses qui m'a interpellée quand je suis arrivée à Paris, c'est cette richesse d'avoir plein d'églises différentes, mais à la fois, du coup, beaucoup de choses qui nous séparent, ou du moins, on a l'impression que c'est un peu chacun dans son camp. Et je suis hyper heureuse que justement, là, il y a un événement où on soit tous rassemblés et qu'on retrouve le cœur de pourquoi on participe dans ces églises, qu'est-ce qui nous amène à y aller. Et ça me fait plaisir de pouvoir partager ce moment-là avec des personnes que sûrement je n'aurais pas côtoyées, vu qu'on ne partage pas du tout les mêmes églises. Et là, d'avoir quelque chose qui nous unit. Super, merci Esther. Merci à toi.